Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Alors on va aller voir l'énergie principale. Je vous fais un tableau général et après évidemment je vous fais les messages signe par signe que vous aimez bien. Allez c'est parti, l'énergie de la semaine du 12 au 18 août, s'il vous plaît mes guides. Merci. Ok, on a encore cette carte. Vous allez être dans les interrogations cette semaine. C'est aussi un petit peu la semaine où il y a beaucoup de monde en vacances. C'est la semaine du 15 août. Donc on va se poser des questions. On va un petit peu faire le point. Peut-être également, ça sera un petit peu le bilan de l'année scolaire là, qui vient de se finir. Se poser des questions pour savoir ce qu'on veut mettre en place aussi également pour la rentrée. D'accord? Donc on va être un petit peu dans ces énergies-là cette semaine. Bon, ne vous prenez pas trop la tête, hein, d'accord? C'est vos vacances. Allez, on va faire un tableau général, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 août, pour toutes les personnes qui me regardent. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, d'accord? Utilisez votre bon discernement. Hein. On y va. Ok, on revient, on rentre, on repart, on remet les choses sur le tapis, voilà, on reparle d'un déménagement, peut-être que quelqu'un fait un retour dans votre vie aussi et qui va venir un petit peu tout chambouler, qui va venir changer les choses, peut-être également qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous proposer un déménagement, un emménagement, une proposition, d'accord? En tout cas, on est ici dans une semaine de changement, de déplacement, de voyage, des choses... Pourquoi ça glisse? Ok. Pour pouvoir mettre quoi? Pour pouvoir mettre des choses nouvelles en place ici, cette semaine. Voilà pourquoi ça glissait. C'est trop rigolo. J'adore. Allez, on continue. Hop. Allez, hop, pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, celle-ci a voulu venir, on va la prendre, évidemment. Hop, et voilà. Donc, il y a beaucoup d'interrogations parce que vous avez eu beaucoup de culpabilité, d'accord? Culpabilité au sein... de votre vie, au sein de votre foyer peut-être, au sein des projets que vous avez voulu mettre en place, mais que vous n'avez peut-être pas réussi à mettre en place, d'accord? Donc le temps fait son travail, va faire son travail justement sur ces interrogations, sur cette culpabilité. Je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps pour reprendre confiance en soi ici. On me parle de quelqu'un, d'une énergie plutôt... masculine, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine, ça peut être un homme, peu importe. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous à laquelle vous pensez. On parle de quelqu'un ici qui reste enfermé à la maison, d'accord, qui est sur ses interrogations, qui est dans sa culpabilité, qui fait un petit peu le bilan. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé dernièrement. D'accord? Ce véritable enfermement, cette véritable remise en question, en fait, pour vous, c'est quand même une chance. C'est un petit peu la chance de pouvoir rejouer, de pouvoir relancer les dés pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, en fait. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant. C'est de prendre les leçons, de tirer les leçons du passé pour pouvoir ne plus reproduire, pour pouvoir faire... Voilà, mettre des choses en place nouvelles. De toute façon, avec cette carte de la fécondité ici, on voit bien qu'il y a des choses auxquelles vous réfléchissez. Il y a des choses en gestation qui vont commencer à mûrir, à pousser, j'allais dire, ouais, à mûrir tout au long de cette semaine. Vous allez reprendre, je pense, confiance en vous. Vous allez... retrouver cette loyauté que vous avez envers vous-même et peut-être envers les autres, d'accord, pour pouvoir acter les projets que vous voulez acter. Peut-être aussi également que vous avez un sentiment ici de loyauté par rapport à une personne de votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, peu importe. Peut-être aussi que c'est également une personne que vous avez dans le cœur, quelqu'un que vous avez l'impression que vous avez connu depuis toujours. Et à ce moment-là, il y a vraiment un réel lien d'âme ici qui s'est révélé en fait. Vous prenez peut-être conscience de ce lien d'âme ici qui est là. Justement qui chamboule un petit peu toute votre vie. C'est pour ça aussi
qu'on avait cette carte ici, cette carte du voyage, du grand voyage, pour pouvoir aussi explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous en cette semaine. Ça va pas être de tout repos, ça va être du boulot quand même, d'accord? Bon, j'espère que ça va aller. Oui, ça va aller. Peut-être aussi que cette semaine, du coup, vous allez vous entourer avec cette carte de l'amitié. Vous allez vous sentir... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va être entouré. Peut-être la famille, l'entourage, les amis, peu importe. Mais vous allez quand même vous sentir un petit peu seul, vous, dans votre coin. Parce qu'il y a ces sentiments-là qui sont là. Il y a ces interrogations qui sont là. Et du coup, tant que ça ne sera pas réglé dans votre tête, ça sera toujours là, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, si c'est là, si ça arrive jusqu'à vous, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour justement que le meilleur arrive à vous, hein, ok? Je vous prends un petit mot, un petit... Mais non, c'est pas ça que je voulais prendre ceux-là. Les petits murmures de nos anges. Je vais vous prendre quelques messages cette semaine. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. C'est cash. Ah ouais, je trouve ça cash, moi. C'est incroyable. Les amis, c'est incroyable. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. C'est une semaine, ça va être une semaine de malade, je crois. Waouh! Non mais on a 2 fois le même message. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Et arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Vous avez fait quoi pendant le portail du 888 là? Vous avez bien manifesté. Hein. Franchement, génial. Voilà. J'adore. C'est trop beau. Allez, je vous fais les messages signe par signe. On y va. Les béliers. J'adore. Vous ne les voyez pas, hein, non. Bon, tant pis. Les béliers, le temps va être important cette semaine. On vous dit de lâcher prise sur une situation, de laisser le temps faire les choses, d'accord, avec certitude, exactitude. On vous le dit, on vous le répète. C'est un grand oui pour votre situation, c'est un grand oui pour vos projets, c'est un grand oui pour ce que vous voulez mener à terme ici, d'accord? On vous le dit, arrêtez de vous inquiéter. C'est un petit peu ça les béliers, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous torturer avec vos pensées, lâchez prise, d'accord? Vivez au jour le jour, le temps est important et en fait on est un petit peu ici sur du timing divin, d'accord? Si vous voyez bien souvent... le 222 ou 22h22 ou 2h02, peu importe, on est sur du timing divin. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Ce qui doit arrivera en temps et en heure. Voilà. Les taureaux. Les taureaux. Vous étiez le cœur à la fête ce week-end. Ça va continuer les taureaux. Ça va continuer. Les taureaux, c'est pareil. C'est un petit peu comme les béliers. Là, on vous demande de en fait, vous vous laissez bouffer un petit peu par vos émotions, les béliers. D'accord? Arrêtez de leur laisser trop de place. Ça, non, les taureaux, pardon. Vous savez, je suis encore sur les béliers. Mais j'ai l'impression que ça se rejoint un petit peu. Vous laissez trop de place à vos émotions. Vous vous laissez trop envahir. Il faut arrêter avec ce mental. Voilà, vous lui donnez un petit prénom à votre mental, là je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, voilà, j'en sais rien, vous lui donnez un nom à ce mental, et quand vous voulez quand vous voyez qu'il prend trop le dessus, vous lui dites stop, alors toi tu t'arrêtes, d'accord, il y en a marre, tu me laisses tranquille, mais vraiment, hein, faites-le, hein, parce que c'est important, parce que en fait vous pouvez pas vivre pleinement au jour le jour, vous pouvez pas être dans l'instant présent à cause de ça, en fait, finalement. Restez dans cet esprit jeune, dynamique, positif. Restez dans cet esprit-là et arrêtez de regarder le passé. Ça suffit. Stop. D'accord? Voilà. C'est un petit peu directif, hein, je suis désolée. Les Gémeaux.
Il y a une décision à prendre, les Gémeaux. On voit quelqu'un qui est assis sur sa chaise, qui est en train de penser, de réfléchir, de visualiser peut-être une situation. Cette situation-là d'introspection, justement, est protégée pour vous, d'accord? Elle est là exprès pour vous faire prendre conscience de certaines choses, explorer les directions, les différentes directions qui s'offrent à vous. Ici, vous avez le champ des possibles, les Gémeaux. Donc, vous êtes protégés pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle direction que vous voulez enclencher. Mais ça va être un petit peu ça cette semaine, voilà, de interrogation. On se projette dans une direction là, dans une direction là. Essayez de voir tout ce qui s'offre à vous comme possibilité. En tout cas, c'est un moment qui est protégé, c'est fait exprès, hein. Ce sera bénéfique. Les cancers. Les cancers ici, waouh! En cette semaine, on a quelque chose ici qui démarre, les cancers pour vous. Donc peut-être une relation ici toute nouvelle qui démarre. Donc ça démarre forcément par du charnel. Voilà, on aura peut-être une semaine aussi un peu caliente avec voilà, hein, du feu d'artifice dans l'air. Bon bah super, hein, je vous le souhaite. D'accord. Peut-être aussi également que cette semaine, on a un début de quelque chose, un début de relation par rapport à l'engagement ici dans le foyer, c'est possible. Ça va aller très vite, on va déjà parler d'engagement. Peut-être aussi que vous allez prendre beaucoup de plaisir ici à mettre de la créativité et de la nouveauté à l'intérieur ici de votre foyer. Peut-être que vous voyez les choses différemment, les cancers, et vous vous visualisez dans un nouveau projet créatif, enfin la création d'un foyer avec quelqu'un ici. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Les lions. Les lions, vous allez être en introspection cette semaine, les lions. Alors, ne vous prenez pas trop la tête non plus, même si l'introspection fait du bien. Vous allez être en introspection, on parle d'une femme ici. Donc, soit vous pensez à une femme, soit vous êtes une femme. Vous pouvez être aussi un homme avec une énergie féminine, c'est possible. Mais vous allez être en semaine d'introspection par rapport à de la trahison qu'il y a eu à votre égard. D'accord. Peut-être aussi que de loin, vous allez regarder une femme qui vous a peut-être fait du mal. D'accord. C'est possible. Prenez du recul. Ok. Vivez votre introspection parce que c'est important. Mais prenez du recul. Ne vous faites pas du mal à travers ça. Les vierges. Les vierges, je viens de faire votre vidéo pour le mois d'août. Elle est trop belle. Petit mot en passant. Les vierges, vous allez chercher votre chemin, votre direction ici, les vierges, cette semaine. Vous allez vouloir dépasser les obstacles. Peut-être que vous pensez à une situation qui se trouve loin de vous, à l'étranger, ou à un autre pays, une autre région, peu importe. Vous allez être guidé de toute façon par l'univers. Ce chemin ici, peut-être même une introspection, ce chemin ici que vous cherchez, c'est un petit peu fait exprès et c'est guidé par l'univers de toute façon, d'accord? Vous allez être aussi dans des interrogations cette semaine pour pouvoir trouver des solutions à votre problème. Peut-être que au cours de cette semaine, vous allez peut-être même rencontrer des personnes ici qui vous délivreront des messages subtils. Restez bien ouverts, écoutez bien ce qu'on vous dit cette semaine, d'accord? Les vierges. Voilà, ça vous aidera pour à traverser ça en fait. Les balances. C'est jackpot les balances, ça se passe comment? Waouh! Moi je suis heureuse, hein, parce que je suis balance, donc moi je suis heureuse. Ok, double cadeau quoi. Allez hop, c'est la fête. Ok. Ça suffit, le fardeau on le met de côté, on le laisse de côté, d'accord? La tristesse c'est fini, on laisse la lumière prendre le dessus, on laisse la lumière vous envahir, vous allez être récompensé parce que ici je ressens une guérison en fait, d'accord? Une guérison du cœur, une guérison émotionnelle. Cette lumière qui arrive, elle n'arrive pas pour rien. Vous allez pouvoir déposer votre sac à dos de larmes, de doutes, de peur, de questionnement, de tout ça, de votre passé, d'accord? Et l'abondance arrive à vous parce que vous avez réussi à guérir, vous avez réussi
à sortir de l'ombre, des ténèbres, et pour pouvoir retrouver en fait cette lumière qui est en vous et retrouver en fait l'amour aussi qui va se dégager de vous. Et donc l'abondance va arriver. Cette semaine, je pense que plein de petits cadeaux de la vie vont arriver à vous. Je sais pas, ça pourrait être déjà des signes de l'univers avec, pourquoi pas, des plumes sur votre chemin. Parce que vous êtes extrêmement guidé de toute façon. Ça pourrait être des pièces de monnaie sur votre chemin aussi également. Mais ça pourrait être, je ne sais pas, si vous voulez un travail, vous allez peut-être décrocher un entretien ou alors avoir beaucoup de communication dans ce sens pour vous aider. Peut-être aussi également que vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport ici à un projet de grossesse, c'est possible. Voilà, plein de petits cadeaux de la vie qui vont se mettre sur votre chemin. En fait, il y a plein de petites portes qui vont s'ouvrir maintenant à vous parce que vous avez laissé rentrer la lumière. Voilà, et vous acceptez la lumière. Oh, c'est beau. Je suis ravie. Les scorpions. Bon, alors les scorpions, on se jette à l'eau. Les scorpions, on jette à l'eau, on fait le pari de... voilà. On va essayer quelque chose, en tout cas. Je vous dis bravo, je vous dis chapeau, parce que je vois quelqu'un ici qui se lance, qui se jette à l'eau, qui se dit allez hop, voilà. Bah, c'est un petit peu, je lance les dés, je recommence l'histoire. C'est un petit peu, je lance les dés et je verrai bien en fait ce qui arrive, d'accord. Mais tout ce que vous voulez, vous, c'est la paix, les scorpions, à l'intérieur de votre foyer. Donc, pourquoi pas la construction d'un foyer. J'entends le mot paix et réconciliation, donc on va faire la paix à l'intérieur de chez soi ou pour créer quelque chose ailleurs, quelque chose de nouveau, parce qu'avec cet oiseau qui s'envole, on va pouvoir peut-être aussi faire le pari d'aller créer quelque chose de nouveau ailleurs. Sagittaire. Les Sagittaires, le temps... ok. D'accord. Alors, les Sagittaires, ici, le temps a été beaucoup à la fête. Peut-être que, voilà, vous avez pris vos vacances. Ça y est, c'est fait. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez être en plein dedans cette semaine, d'accord? Mais ça va être des sorties, des rencontres, des choses à fêter. Voilà, ça va être la musique, prendre du plaisir, en fait, cette semaine, les Sagittaires, d'accord? Avant de commencer un chapitre où vous allez plutôt rester, alors enfermé, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un petit peu ça. Vous allez ici, comment je peux dire, rester peut-être enfermé, mais dans vos pensées en fait. Vous allez vous imaginer en train de construire quelque chose. Vous allez vous imaginer à vos futurs projets, d'accord, et vous allez prendre de la hauteur sur tout ça. En fait, par rapport, j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos... Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos projets, d'accord. Peut-être que vous l'avez fait, hein, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous êtes resté enfermé depuis un petit moment à visualiser, à vous projeter, et que là maintenant le temps est venu à la fête aussi. Peut-être que le message du coup est à l'envers. Vous l'adapterez à votre situation, à vous, Sagittaire. Et on me fait remarquer que d'ailleurs j'avais jamais remarqué qu'il y a une envolée d'oiseaux ici. Et que ça y est, vous allez pouvoir prendre votre envol. Donc je pense que c'est un petit peu plus dans ce sens-là, où vous avez eu une belle période d'introspection. Peut-être que ça sera cette semaine, hein, cette période d'introspection. Mais que justement, vous prenez de la hauteur sur vos projets. Parce que vous en avez beaucoup, les Sagittaires. Vous êtes beaucoup créatifs. Vous avez beaucoup de choses dans la tête que vous voulez mettre en place. D'accord. Et ça va être un petit peu... d'ouvrir la cage et de partir à l'aventure vers tous ces projets ici que vous avez instaurés à l'intérieur de chez vous là. Bon, je sais pas si j'ai été claire. Dites-moi, je ne sais pas. Je sais pas si ça vous parle. Dites-moi aussi. Les Capricornes. Les Capricornes, ici, on va... D'accord. Ah, il me faudrait peut-être une autre carte parce que là... Oui. D'accord. Les Capricornes, ici,
Je pense qu'il y a du ménage qui va être fait cette semaine. J'ai sorti plein de cartes. Il y a du ménage qui va être fait cette semaine, les Capricornes. Vous allez couper avec une situation, d'accord, parce que vous en avez marre, vous voulez faire du ménage. On me parle ici d'un homme plutôt jeune, plutôt immature, plutôt quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Voilà, bon, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais voilà, quelqu'un qui est plutôt dans l'instant présent et qui pense pas trop au lendemain. Ok, alors c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de pensées d'amour. Ok, vous allez couper une situation pour pouvoir justement vous rapprocher de l'amour ici, les Capricornes. Peut-être que c'est vous-même cette personne et que vous allez prendre beaucoup de maturité ici au point de vue psychologique en fait. Voilà, vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience de l'amour que vous portez à quelqu'un et du coup vous allez faire le ménage pour pouvoir plus vous rapprocher de cette personne. Les Verseaux. Les Verseaux, ici, on examine une situation, d'accord? Une situation qui atteint quand même votre état émotionnel. Je parle toujours d'état émotionnel, à moins que vous soyez bloqué dans une situation... à moins que vous soyez bloqué dans une situation, ça veut dire que, je ne sais pas, vous avez vous êtes alité par exemple, vous ne pouvez plus bouger. Et en fait, c'est un petit peu fait exprès parce qu'on vous demande d'examiner ici une situation et de prendre une direction, de faire un choix. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a un choix ici au niveau d'une triangulaire, que ce soit au niveau sentimental ou du travail, peu importe. Mais il y a un élément de trop ici. Et en fait, par rapport à votre état de santé, par rapport à ce blocage qui est là, on vous demande d'examiner justement la situation et c'est fait exprès cette semaine. Vous allez vivre, je pense, une introspection et il va falloir prendre une nouvelle direction. En tout cas, choisir une direction et je vois le chiffre 24 ici, peut-être que ça vous parlera. Les Poissons. Bon, bah, les Poissons, vous allez être dans l'eau cette semaine. Comme un poisson dans l'eau. Vous allez être bien cette semaine. Donc, peut-être que vous allez vous rapprocher de la mer. En tout cas, votre lieu de vacances. Là, j'ai deux cartes. Voilà, c'est juste magnifique. Où vous allez, de toute façon, vous prendre des vacances. Vous allez décider de vous prendre des vacances. Ça va être une très belle semaine. Vous en avez besoin de ces vacances, les poissons. Vous avez besoin de vous recharger près de l'eau, de toute façon, parce que l'eau est régénératrice pour vous, est très bénéfique. Ça vous fait comme un petit soin énergétique à chaque fois que vous vous rapprochez de la mer. Et vous allez vous sentir au mieux. Regardez avec ces deux arbres-là qui sont là. Très belle semaine pour vous. Harmonie entre la tête, le corps et l'esprit. Magnifique. Très belle stabilité pour vous cette semaine. Profitez-en les poissons. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Très belle semaine d'interrogation. Donc, essayez quand même de lâcher prise par rapport à vos interrogations et c'est quand même la semaine du 15 août. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!